Il y a beaucoup qui ne connaissent pas encore cette logo. C'est Kia. Parce qu'un frère m'a appelé la dernière fois, je veux la marque KN. C'est pas une KN, c'est Kia. KIA. Voilà, ils ont juste changé de logo. L'ancien logo de l'Antiquité, là, tout ça, là, c'est fini. Vous avez le nouveau logo maintenant de Kia. Et ici, je vais vous présenter cette magnifique Kia. Vous voyez, K5. Donc, vous pouvez l'appeler Kia 5. Et ça ne dérange personne et ça n'embête personne également. Donc, on commence par l'arrière, vous savez. Geneva Djaba. Donc, on commence par l'arrière. Et là, vous voyez que l'arrière, c'est immense. Donc, si jamais tu as tous tes problèmes, tu n'as pas assez d'argent pour acheter une nouvelle Range Rover, une nouvelle Mercedes-Benz, une nouvelle BMW, viens ici. Parce que Kia, de par le passé, ils sont toujours dénigrés. Pourquoi? Parce que c'est une marque coréenne. Pourquoi? Coréenne, ou bien, voilà, la marque coréenne. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc, le monsieur, auparavant, c'était un monsieur qui fabriquait des petits aciers pour faire les bicyclettes et autres. Maintenant, après tout, il a décidé de créer une marque. Maintenant, tout le monde se moquait de lui. Il y a même ses amis japonais qui disent, mais toi, tu vois Toyota là-bas, tu vois Nissan. Toi, tu veux créer quoi encore pour embrouiller les gens dans le pays ici? Et il a créé au premier abord, il a eu des difficultés parce qu'il avait des boîtes de vitesse à la mécanique, même si c'est automatique. Ils ont des boîtes de vitesse qui se passent one by one. Donc, quand tu changes de vitesse, malgré que c'est automatique, hein, il y a tous tes voisins dans le quartier qui savent que tu as changé de vitesse. Maintenant, après, ils ont amélioré à partir de 2016-2017, comme ça, ils ont amélioré avec une boîte de vitesse continue. Et maintenant, tout est magnifique avec une transmission impeccable. Voilà, on ferme la parenthèse. Je sais bien que je n'ai pas ouvert, mais on ferme ça. Maintenant, on revient ici, tout simplement. Et ici, qu'est-ce que vous avez? La grosse fesse de chez Geneva Djaba, hein, avec cette first stop qui commence par ici, ça termine par ici, en mode Usain Bolt, qui est toujours magnifique. Alors, au niveau des chaussures d'échappement, vous ne pouvez pas voir ça ici. C'est à l'intérieur. Ça, c'est pour embrouiller les gens comme si c'est une voiture électrique. Kia a développé un système hyper magnifique et la voiture Kia de maintenant est fiable. Et ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait l'option, une option de modification que Mansouri a l'habitude de faire. Avec cette option, tu peux facilement enlever d'abord cette édition. Et quand tu enlèves, on te change d'échappement, de pot d'échappement, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, et ta voiture va faire des bruits comme les Dodge Challenger. C'est pour ça qu'ils ont laissé ça. Donc quand tu décides de changer, tout ça là tu enlèves, tout ça là on t'enlève, ça c'est pas toi qui enlève, il faut prendre les spécialistes, les modifications bizarres que vous faites là. Donc ici, on vient ici, pour voir l'immensité. C'est bien long, hein. Je pense que ça fait déjà 1 mètre, 2 mètres 50 environ. Alors si c'est que tu veux acheter cette voiture pour exporter, tu sais à quoi tu as affaire en termes de transport. Je ne dis rien de plus. Et voilà. Donc c'est immense avec cette jante de combien de pouces? 18 pouces. Et jante alu. Et c'est encore en fait quelque sorte bicolore. Et ça, ce sont les étriers à calibre. Comme je vous l'ai dit, c'est un monsieur qui fabrique des aciers. Il n'est pas dans le temps d'aller mettre ça en carbone. Il n'est pas dans ça. Lui, c'est un fabricateur d'acier. Même s'il est vieux, il est n'importe comment, il continue toujours de faire des aciers sympathiques pour ces étriers là, vous voyez, avec des disques bien larges. Des étriers qui est plus large que les disques, qui n'est pas dans ces histoires. Avant de rentrer à l'intérieur, parce qu'on va bien sûr y aller, on va finir avec l'arrière une fois. Donc pour l'ouvrir, vous avez la clé, ça, que vous appuyez à fond. Et ça peut s'ouvrir toute seule. Tu n'as pas besoin de commencer par ouvrir, commencer par caler. Non, il n'y a pas tout ça là. Mais si ça t'énerve encore une fois et tu n'es pas content, tu viens, la clé tu joues dans la poche, là où tu veux, et tu appuies tout simplement ici. Qu'est-ce que c'est magnifique. Ça vient beau. Quel beau lui. Eh bien, donc ici, avant de finir, ça c'est ce que, comme je vous disais, K5, une manière que personne au monde, au grand jamais ne lit ça. Et moi également, je ne vais pas passer mon temps à lire ça. Pourtant, j'ai des bouquets de love à lire pour dire des belles choses à des petites filles du quartier. Là, c'est pas fini. Hein. Ici, vous avez des pneus secours. Et des pneus secours magnifiques. Et là, vous avez tous les clés possibles. Et ça, vous avez encore des filets. Ça sert à quoi les filets? Je sais pas. Pas dedans. Et que je sais, c'est ça que je vous dis. Donc, avant de finir, ici, ça c'est le petit béquet qui rend la voiture plus sportive. Plus énervé, plus embêtant. Et l'arrière très spacieux. Ah bon? Avec des culs. Ouais.
Ça, tout ça là, c'est des culs. Ça, je rappelle que ça, c'est une voiture année 2023. Hein. Donc, imaginez 2024 et imaginez 2025 qui est juste dans le corner. Ça va. Et bien, l'arrière, hyper spacieux. Ça, c'est clair. Avec tous les conforts possibles. Et si vous avez toujours ça, quand vous n'avez pas ça dans les voitures d'aujourd'hui, n'achetez pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les soucis sont vraiment énormes que tu as vraiment besoin de rafraîchir la gorge en allant quelque part. C'est tout. Donc, tu dois avoir ça dans ta voiture. Tu achètes une voiture qui n'a pas ça. Remets la voiture là où tu as pu acheter ça. Voilà, donc tu as ça. Donc, si vous êtes trois, malheureusement, ça ne peut pas sortir. Il n'y a pas grave, vous avez la sortie de la climatisation tout simplement ici. Et ici, Il faut debout. 2 bouts de charge. Ouais, je confirme. Vous permettre à chacun de charger son téléphone. Mais oui, c'est clair. Sauf la troisième personne du singulier. Mais où vont-ils? Sûrement que lui n'a même pas payé le carburant, il veut profiter, il va rien charger. Et ça va rester toujours comme ça. Donc c'est ça. L'arrière, il y a tout à dire. Et le toit, on va en parler. C'est panoramique. Ouais, ça c'est très bien. Et là, et quand vous ouvrez la voiture, regardez hein, ce qui va se passer. J'ouvre la voiture, regardez la chaise. Maintenant, quand moi, je m'assois, regardez ce qui va se passer. Je ferme la porte. Ça a bougé, c'est pas moi. Parce que ça avait mémorisé les regards des chaises. Donc, quand tu sors, ça fait truc là. C'est quelque chose que vous allez constater souvent. Mais comme c'est une vidéo instantanée, ça serait un peu difficile de voir. Donc, je rappelle, tout est panoramique au niveau du toit. Regardez. Ici jusqu'à la fin. Et là, pour l'ouvrir, vous n'avez pas de compliquer des choses. Vous allumez d'abord, tout simplement, avec la keyless. C'est-à-dire ça, c'est juste ça. Start-up qui est ici, vous n'avez pas besoin de mettre la clé en train de tourner comme un imbécile, non. Et là, comme ça, vous appuyez tout simplement et vous avez votre toit panoramique. Et là, je peux vous dire bonjour. Bonjour les amis. C'est papa. Oh, Moumou, not too much. Bon, voilà. Enfin, tranquillement par ici. Attendez. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez bien vu, on refait. Bon, ça. La couvercle, ça part d'abord. Ensuite, ça là, ça remonte. Et c'est sympa. Vous avez le fresh air. Mais quand il fait chaud chez vous, je vous conseille de faire comme ça. Et quand vous faites comme ça, vous fermez, ça c'est mieux. Faut pas énerver les gens. Parce qu'il y a des poussières qui peuvent rentrer dans salir ces belles culs. Parce que c'est pas salissant, mais des poussières peuvent rentrer dans ces petits trous. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, vous avez la boîte à gants ici, qui est encore bien large pour mettre des choses. Sortie de climatisation, cet petit écran, ainsi de suite. Tout ces magnifique machin. Et là, et encore une stockage ici. Ah! Donc, moi, j'ai trouvé la voiture magnifique. Et c'est ce que je vais rapporter à mon boss. Parce qu'il veut faire des achats et ventes. Donc, je suis obligé de faire une vidéo moi aussi pour vous montrer ça. Si un de ces jeux vous aimez cette belle voiture comme ça, vous pouvez en acheter. Vous n'avez pas besoin de réfléchir deux fois. Mais oui, c'est clair. Une voiture qui vous rend élégant, magnifique, sympa et charismatique. Pourquoi? Et voilà, vous êtes au même pied d'égalité que les BMW, tous ces machins de tout ça. Ouais, je confirme. Alors, il y a beaucoup d'options sur la voiture que je peux vous montrer. Et ici aussi, vous avez le mode drive. Ce que vous voulez, c'est ça que vous appuyez ici. Donc, si vous voulez le sport, vous appuyez. Comme ça, vous pouvez venir voir un peu. Bien, une minute. Comme ça, là, vous voyez. Vous voyez, non? Quand moi, j'appuie ici, je suis en mode confort. Impeccable. J'appuie ici. Attends, j'appuie. Je suis en mode éco. Et je suis sûr que moi, si j'achète cette voiture, je serai toujours en mode éco. Voilà, pour bien économiser mon carburant. Je ne suis pas dans les détails. Donc, tout ça là, c'est un peu ça. Et tout est sympa sur la voiture. L'affichage magnifique, tout. Malheureusement, ça n'a pas l'affichage tête haute. Parce qu'il n'a pas besoin. Regardez la gueule. Je pense que je vais bien avec la gueule de cette voiture. Bien habillé. 0 francs dans la poche, 0 € dans la poche. Non, on s'en fout. Tant qu'on a 4, 5, on est à l'aise. Eh bien, ça, c'est l'aide. Vous voyez? Ils ont essayé d'influencer un peu les gens. Parce que tous ici, là, il y a les LED là, ici. Voilà, le nouveau design comme ça. Avec les clignotants à l'intérieur, tout est là. Les calandres ici, magnifiques, bien designés. C'est pas les calandres on fait sous forme de grillage. Non. Ça, c'est des calandres bien designés. Le gars, il a pris son temps pour le faire. Et au milieu, vous avez cette belle caméra. Voilà. Qui regarde tout. Donc, c'est quasi impossible de rouler cette voiture et de causer des accidents. Soit on vous cogne par derrière. Mais vous cognez quelqu'un, c'est très rare. Alors, jusque-là, vous avez un calandre inférieur que d'habitude, on ne considère même pas. Mais ici, encore bien designé. Alors, regardez cette forme. Sympa. Et vous avez ici les veilleuses jusqu'au fond. Très nerveuses. Impeccable. Donc, rien à dire sur l'avant parce que vous-même, vous voyez tout.
Si moi je raconte, c'est que des bêtises. Alors attendez, on va voir le moteur parce que La vie, c'est vers-ci, vers-ça. c'est important. Également, et pour enchérir. Est-ce que quelqu'un va me dire non, tu as parlé, on n'a pas vu le moteur, donc on ne te croit pas. Ça, regardez, mode BMW. C'est pas l'histoire où tu commences à chercher les imbécilités par ici pour coller. Vous voyez? Ouais. Tellement la voiture est impeccable. Le gars, il a acheté, il n'a jamais fait vidange, il n'a rien fait parce qu'il roulait tranquillement. Ça, on vous dit encore, ça c'est recommandé. Mettez total. Ne mettez pas n'importe quoi. Donc, vous voyez, ça, c'est un moteur. Vous pouvez le voir, Smart Trim G2.5. Vous voyez? Ça développe combien de chevaux? Vous-même imaginez, moi je ne dis plus rien de ça. L'essentiel c'est que la voiture, elle est impeccable. Impeccable. Quand vous voyez les gens conduire une voiture sans se soucier trop du moteur, histoire de venir nettoyer un peu, la voiture fonctionne trop bien. Quand ça ne fonctionne pas, que tu ouvres, non, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui fonctionne, tu ouvres par rapport à quoi? C'est normal. Et là, tu veux fermer, c'est très simple. Hein? Voilà. Alors, l'intérieur, comme vous pouvez le voir, un intérieur super magnifique. Là, je suis assis sur des culs. Votre affichage ici, vous l'avez en numérique qui est déjà sympa. Tout est là, magnifique. Et vous avez ici votre petit écran. Vous avez tout ici, même le map que vous pouvez amener jusque là. Vous avez le Bluetooth ainsi de suite. Tout est là, il n'y a rien à craindre avec cette Kia. Elle a cette boîte de vitesse qui ressemble vraiment à les leviers des pilotes de l'avion. Ça, c'est comme Sky, Air France, Air Qatar, tout ce que vous voulez. Ça peut le faire. Alors, là, on démarre. C'est souple, hein? Sympa. Ou bien. Donc, il vous montre tout ce que vous avez ici à l'avant pour faire ce que vous voulez. Là, quand vous finissez maintenant de faire le bon démarrage, là, il vous laisse. Le frein, c'est tellement sensible que dès que vous appuyez tout petit peu, c'est le ouf. C'est le ouf. Si vous pouvez montrer d'abord comment ça se présente les pédales ici. Vous voyez un peu. Ça, ce sont des pédales hors pair. Il se tourne dans mon tête. Donc, c'est une voiture aussi très lourde. Et vous avez des palettes ici. Vous voyez, quand vous voulez rentrer dans la mécanique de la voiture, vous avez tout ça là. Donc, c'est pas un problème si vous n'avez pas BMW, vous n'avez pas Mercedes-Benz, toutes ces voitures que vous connaissez. Vous êtes avec K5, tout va bien. Tout va bien. Personne ne va. Regardez, ça pue là. Oh la vache! Là, je suis à. Ah non! Je peux dire de 0 à 60 seulement à 2 secondes. Hein. Et là, vous avez tout ici. Ça vous permet de ne pas cogner le trottoir. Parce que dès que vous commencez par rouler, la voiture sent que c'est un imbécile qui est en train de rouler comme ça. Vous voyez? Quand il y a plus le clignotant, vous avez le trottoir qui se fasse froid. Quoi? C'est le français, ça, non? Le français est dur. Vous me connaissez. Hein? Donc, il n'y a plus le clignotant. Donc, ça fait plaisir maintenant d'appuyer les clignotants. Parce que vous le savez très bien, les gars du BMW ne mettent jamais les clignotants. Donc, tu payes une voiture comme ça, la K5, qui a 5, bien lourd, bien chou. Donc, le fait d'appuyer le clignotant et de voir le trottoir. Amenez ici, on va voir un peu. Parce que j'ai appuyé le clignotant, je vois le trottoir. Voilà, ça c'est le clignotant gauche, je vois le trottoir. Donc, si j'appuie droite, ça sort par ici. Dès que j'appuie comme ça, par contre, ça nous affiche toujours combien nous sommes en train de rouler. Parce qu'il ne faut pas rouler comme un imbécile. Je tiens à le préciser. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup d'options. Comme vous pouvez le voir sur le volant, j'appuie encore, je vois directement le trottoir. Je ne peux jamais, au grand jamais, cogner le trottoir avec cette voiture. C'est pas possible. Il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses qui ne sont pas possibles. C'est de conduire une Kia 5 et de cogner le trottoir. C'est pas possible. Ah bon? C'est pas possible. Ou bien, Je remercie ta question. regardez, la souplesse. Et puis vous avez le cruise, il y a tout, hein. Il y a tout ici. Vous avez le volant bien rond comme ça et ici qui est un peu carré. Ça, c'est ce genre de forme géométrique. Ce sont des formes sportives. Vous voyez, ça vous permet de soulever même le volant si vous voulez. Enfin, vous ne le soulevez pas le volant. Hein. Non, mais Jujubi. Aujourd'hui, bon, c'est juste pour faire l'expression et donner le point de vue au monsieur. Donc, il n'y aura pas assez de vidéos bien aller jusqu'à 120, 130. Mais il faut savoir que Kia 5, c'est une très belle voiture, c'est pas cher. Si vous voulez le prix, je vous donne le prix. Tranquillement, vous pouvez faire votre. C'est une voiture exceptionnelle, très souple. Et ça, je conseille à beaucoup de personnes qui veulent vraiment une voiture confortable. Voilà, vous voyez, moi je tournais, hein.
Parce que j'ai toujours l'habitude de conduire les Camry année 2005. Vous voyez? Mais je ne suis pas habitué à regarder ici. Mais si tu es un nouveau chauffeur, ça te va très bien. Ça. Mais moi, je suis toujours là dans l'ancienneté à regarder avec mes propres yeux. Parce que malgré qu'il y a tout ça là, moi, j'ai toujours pas confiance. Voilà. La confiance n'exclut pas le contrôle ou quelque chose comme ça. Prenez tout ce que vous voulez. Des bonnes voitures comme celle-ci. Ça, c'est pas pour moi. Je tiens à vous le dire. Déplay. Commencez pas à me déranger, non. Ici, c'est le frein à main. Je vais vous montrer ça une fois. Voilà. Donc, c'est pas les freins à main où vous appuyez quelque chose ici, fatigué, où vous tirez. Et tous les voisins du quartier savent que vous avez tiré quelque chose. Non, le frein à main, c'est juste ici. Il suffit seulement d'appuyer, de soulever. Vous voyez un peu, non? Quand vous arrêtez, vous soulevez. Maintenant, quand vous soulevez, ça tire comme ça. Mais quand vous voulez partir, très simplement, vous allez voir ça tout de suite. La voiture a combien de kilométrage? 5000 km. Vous imaginez? Le monsieur même, il a payé la voiture, il ne conduit même pas. Il me donne cette voiture, c'est 100 000 km par mois. Bon, bref, ici, je veux partir, non? Mais là, vous voyez, j'appuie. C'est parti. Vous voyez, je soulève, ça vient, et j'appuie, c'est parti. La ceinture de sécurité, c'est primordial. C'est pas normal. Tout est gâté. Donc, j'appuie le reverse pour que vous voyez la caméra. Il y a deux voitures blanches qui arrivent. Je les ai vues. Et là, il y a une autre qui arrive. Je les ai vues également. Maintenant, je vais aller en puissance pour aller vers le feu rouge. Dès que j'appuie, vous voyez, ici, je vois en même temps. Je vois en même temps l'arrière grâce à la caméra. Vous voyez? Grâce à la caméra, je vois l'arrière et je fais le poum. Il n'y a pas de caméra ici, donc je peux. 70 à combien de secondes? Calculez vous-même. Hein. Et là, la caméra me permet de regarder tout ce que je veux. Si je veux que ça regarde l'avant, je peux le faire. Là, j'ai besoin de regarder juste l'arrière. On attend toujours le feu tricolore. Donc, Kia, comme je l'ai dit au précédent, c'est devenu des voitures bien fiables. Donc, quand vous quittez sur Toyota, vous allez sur Nissan, vous allez sur Honda, venez sur Kia. Ce n'est pas un débat que quelqu'un va dire non, il faut qu'on débat. Non, ce n'est pas un débat. C'est devenu une voiture très fiable et avec une performance incroyable. Et ça, je vais chercher la puissance, je veux vous le dire. Ce n'est pas ça qui est important sur cette voiture, c'est le charisme que cette voiture vous donne en passant. Donc, on attend toujours le feu tricolore. À Dubaï, si vous brûlez le feu, ça fait, je pense, 12 000 euros approximativement. Donc, il ne faut jamais le faire. Moi, au feu, je laisse quand même la boîte de vitesse respirer un tout petit peu parce que, après, je ne sais pas moi qui l'ai mis au monde. 70 years old Il a man. besoin de respirer. Et bref, on y va. Ici, c'est 160. Je peux aller jusqu'à 80. Mais je vais prendre une petite connerie à côté ici. Pour aller voir mon NES. Alors que je n'en ai pas. Parce que j'ai jamais eu de copie. Switch it up, baby. Ok. Donc, c'est un peu ça. Il y a le soleil. Il y a tout ce que vous voulez. Mais la voiture, vous voyez comment ça me rend, les gars? On dirait que j'ai l'argent. L'argent fait le bonheur. Moi, je confirme. Ouais, l'argent. Regardez-moi cette Urus. Même j'ai ça. Urus ne me dit plus rien. C'est pas possible. Qu'est-ce que ça va me dire? Le monde est rare. Eh bien, voilà.